Bonjour, bonsoir, amis Gilets jaunes. Bon, je pense que là, il a énervé du monde, hein. Et tu penses bien que c'est prémédité, préparé, hein. Il sait très bien que si le 14 juillet, il annonce des tartes, normalement le 14 juillet, tu vois, c'est un discours à la nation quand même. Tu vois, tu traces le chemin de l'avenir. Et là, il colle des tartes, hein. Apartheid sanitaire d'une partie de la population française et de Tartes, réforme de l'assurance chômage et réforme des retraites. C'est donc prémédité. Ils ont commandé il n'y a pas si longtemps que ça je sais plus quoi, des millions pour des millions d'euros de balles de LBD, de grenades, etc. Ils ont créé un corps de super CRS avec je sais pas quoi, surarmé, suréquipé, etc. Et ils la veulent, la confrontation, hein. Ils l'attendent, ils la provoquent. C'est pour ça qu'ils ont gardé le préfet l'allemand. Et chacun, évidemment, son avis, mais à mon avis, il ne faut pas tomber dans le panneau, les amis. Il ne faut surtout pas tomber dans le panneau. La violence, le meurtre, le crime, c'est leur camp. C'est pas le nôtre. Nous, le nôtre, c'est un monde meilleur. D'accord? C'est de la, oui, de la sagesse, hein, de l'harmonie, de l'entraide, de la solidarité, de la justice, des gens intègres qui dirigent. Bon, pardon. Et donc, voilà, on pense que sa volonté est de détruire la nation française et même de nous amener, nous, à la détruire par la révolution, par le chaos révolutionnaire. Et comment on s'en sortira de ce chaos révolutionnaire? Il faudra un sauveur et ça sera l'Europe et l'Eurocorps, un corps armé européen qui prendra le contrôle de la France et nous gérera par région, par voilà, les grandes euro-régions, tu vois. Et c'est un chaos qui se prépare au niveau européen, hein, de déstructurer les nations pour gérer l'Europe en euro-région et avoir une méga armée et police européenne qui domine le tout. Donc, bon, voilà, hein, chacun de bien se positionner dans ses engagements, évidemment. Et entre autres, les militaires, les fameux militaires, hein, qui écrivent des lettres publiques en disant que le danger, le péril pour la France, c'est la racaille des banlieues. Moi, voilà, je les interroge. Sont-ils toujours persuadés que le vrai péril pour la France, c'est la racaille des banlieues, hein, ou est-ce qu'il y a une mafia mortifère qui est aux commandes et qui détruit la France et qui empoisonne les Français? C'est très grave, il y a énormément de morts à cause des décisions totalement hallucinantes de ces gens, hein. L'interdiction des traitements, simplement, et puis par contre la prescription du Rivotril dans les EHPAD, hein, et puis donc maintenant du vaccin. L'obligation d'un vaccin qui n'est même pas, dont on ne connaît rien, si ce n'est qu'il a des effets secondaires de plus en plus importants. Nous venons d'assister à un discours historique. Le discours de Macron, là, du 14 juillet, c'est un discours historique au même titre que les discours d'Hitler. C'est un discours de néo-nazi. Il y a eu les discours d'Hitler, les discours de Bush. Voilà, et maintenant, il y a le discours du néo-nazi Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je conseillais à un moment de conserver les stocks du premier confinement tant que Macron était au pouvoir. Je réédite ce conseil
surtout si vous n'avez pas l'intention de vous faire vacciner, évidemment. Hein. Tant que c'est pas totalement obligatoire, il va faire passer les lois, etc. Va chercher un sac de riz. Parce qu'on entre vraiment, apparemment, dans une société d'apartheid sanitaire. Voilà, il y aura donc les gens empoisonnés par le vaccin et nous serons les non-vaccinés, nous serons les pestiférés. Et ça, voilà, enfin bon, apparemment, ça, dans la tête des autres, on sera des gens dangereux, alors que toutes les études montrent que le danger est dans le vaccin et dans ses effets secondaires, et y compris dans la production de variants. C'est eux qui font vivre la maladie, quoi, les vaccinés. Donc, bon, c'est évident qu'il va falloir résister. Ça, il n'y a pas le choix. Je veux dire, tout le monde est au pied du mur. On va dire, les Gilets jaunes, ça fait très bien 2 ans et demi qu'on tire la sonnette d'alarme. Ce type est fou, ce type est cruel, tu vois. On dit, il faut qu'il dégage absolument. Donc, là, il est fou. Voilà, il est fou. Et quand je dis que c'est un truc de néo-nazi, c'est... j'avais la liste des lieux interdits pour les juifs en 1940 à Paris. Ben, c'est pareil, c'est les mêmes. Un théâtre, supermarché, enfin, commerce, etc., etc. C'est pas possible, les amis, de laisser ça, de laisser cette société, de vivre dans cette société. Si véritablement il y a, allez, à la limite, un assentiment général, bon, ben, faut me le dire, et puis je m'en vais, moi, hein, je change de pays, c'était mon projet avant les Gilets jaunes. Hein. Mais voilà, je pense pas hein, que les Français ont envie de faire vacciner les enfants à tire-larigot et d'empoisonner les personnes âgées, les travailleurs. On a tous de plus en plus de témoignages hein, d'effets secondaires, voire de morts par rapport à ce vaccin. J'ai rencontré récemment 2 gilets jaunes qui me disent que leur père est mort suite au vaccin. Récemment. Donc, il va falloir résister. Alors d'abord, j'ai envie de dire encore une fois, s'organiser un petit peu soi-même, hein, penser au stock, mais surtout au réseau de solidarité. Il faut intensifier les réseaux locaux et nationaux. C'est quand même assez important. Et organiser, bon, voilà, la lutte contre ces nouveaux nazis du XXIe siècle qui tuent délibérément les citoyens par le mensonge et l'empoisonnement. C'est un truc hallucinant. Moi, quand j'ai écouté le discours, j'avais l'impression de regarder une vidéo d'un film de science-fiction, hein, où tout le monde est déjà sur la Lune, etc. Puis il y a un mec fou qui parle de pandémie folle et d'obligations folles et d'interdictions folles. Voilà, voilà, mais c'est de la science-fiction, ça, c'est dans les films de science-fiction. Non, c'est le discours historique de ce type, ce méprisant de la République, ce nazi. Macron est un nazi. Donc il faut s'organiser. Alors je pense qu'évidemment, la première des choses, réellement, c'est que les non-vaccinés, les vaccinés contre leur gré, car il y en a et il va y en avoir beaucoup, et les familles des vaccinés, victimes, commencent par boycotter tous les établissements, tous les spectacles, tous les ce que tu veux qui demandent un pass sanitaire. A priori, ils disent qu'il y a 25 millions de Français vaccinés. Ça veut dire qu'il y en a 40 millions de pas vaccinés, et il doit plus y avoir beaucoup de volontaires s'il a fait un tel discours agressif et contraignant pour forcer. Si tout le monde en voulait, il n'en serait pas là. Il dirait, attendez, j'ai pas encore tous les vaccins qu'il faut. Non, là, ça y est, ils ont déjà trop de vaccins, il y a peut-être 40 millions. Hein, bon, alors plus ou moins, hein, et on enlève les bébés. Mais donc, tu as peut-être 20, 30 millions de Français non vaccinés qui ne se sont pas rués, en tout cas, pour se faire vacciner.
ben voilà, là, qui doivent jouer leur jeu. Hein. Donc on doit voilà, faire grève des commerces avec passe sanitaire. C'est pas compliqué. Ça, on doit s'organiser différemment. Ça peut être compliqué, bah oui, ça va être compliqué, c'est une situation compliquée. Si tu as envie de te faire vacciner pour aller au supermarché, bah vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais voilà, c'est à ce moment-là que si tu veux, il faut vraiment se poser la question collabo ou résistant dans le cadre de l'histoire de France. Et bon, c'est pas moi qui vais inciter à entrer dans le jeu de la violence qu'attend le système et qui va peut-être certainement provoquer le système pour pouvoir continuer de fragiliser les institutions. Mais donc voilà, il va falloir organiser la grève. Alors la grève de la société passe sanitaire, et je suis sûr que nous sommes majoritaires et que les commerces ne vont pas le tenir longtemps. D'ailleurs, la grande foire de Tours, ils ont renoncé au pass sanitaire parce qu'il y avait grève et manifestation des exposants pour qu'on le fasse péter, pour que les gens puissent rentrer. Il faut faire partout pareil. Grève du pass sanitaire et des lieux avec pass sanitaire. Et c'est tout. Et on va planter leur système. Et s'il faut, moi je pense de la grève générale, parce qu'on a toute la problématique du soutien au milieu infirmier. Comment on fait? Comment ils font tout cela? Ils peuvent même pas démissionner, entre guillemets, parce que sinon on va les accuser d'avoir fait crever l'hôpital. L'hôpital public, c'est fait exprès. Ils veulent qu'ils démissionnent pour que l'hôpital public pète, explose et que ça se privatise, tout ça. Ça suffit le service public. Ah, je te dis, mon ami, ça va être compliqué tout ça. Donc voilà, et les militaires, ils doivent se positionner réellement, hein, collabo ou résistants, là. C'est fini maintenant, là, les petites lettres où on parle de la banlieue. Là, on parle de géopolitique internationale. La France, c'est de la merde ou à cause des militaires qui ne savent pas prendre la responsabilité? Vous avez de quoi déboulonner toute cette bande de mafieux, hein, pour rester poli, et de néo-nazis. Bon, très bien les amis. Donc demain, 14 juillet, bon bah, je ne sais pas ce qui peut se passer sur Paris. Donc je sais qu'il y a des gros rassemblements populaires sur Place de la République l'après-midi, je crois, Bastille, Place de Clichy. Bon, je sais qu'il y a des radicaux qui appellent à pousser la chansonnette sur les Champs-Élysées, mais ça va être très compliqué évidemment. Et puis, bon, bah, le mercredi, bon, bah, on va voir. Samedi, je pense que samedi aussi, il faut que les Français, là, les non-vaccinés, les vaccinés contre leur gré, et les familles des vaccinés victimes, il faut que ça sorte, il faut que ça bouge, hein, il faut que il se passe quelque chose. Hein. Bon, très bien les amis, on lâche rien, on s'énerve pas, mais par contre, on s'organise, là. Tu vois, il faut arrêter de jouer, il faut arrêter de s'engueuler, de s'embrouiller les uns les autres sur des histoires de personnes. Hein, c'est ça qui fatigue, qui démobilise. Là, on a vraiment, je crois, un ennemi déclaré. Et à chacun avec sa conscience, là, de travailler simplement contre l'ennemi commun, les amis. Quelle que soit la façon dont l'autre, tu l'apprécies pas, on y va. Là, on est dans la même tranchée. Quoi, tu vas laisser vacciner les enfants de ton pays comme ça, la queue leu, avec des trucs, tu sais pas ce que c'est. Mais enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, là. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Ils vont faire ça à la France pour écraser tout le reste de l'Europe. Il faut que les Français résistent, les amis. On lâche rien, très bientôt.